Bonjour, bienvenue encore sur la chaîne Iva Info TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir la deuxième façon de faire aligner un formulaire. On y va alors. Donc, on donne l'interface suivante. On demande de faire le code qui permet d'afficher cette interface. Donc, je réduis un peu. Oui, ici c'est bon. Et je vais lancer mon éditeur de code qui est Kate. Donc, j'avais déjà fait l'exercice. Donc, j'ai déjà fait l'exercice. Je fais CTRL A pour sélectionner tout. Je fais CTRL C pour copier. Je fais nouveau. Je vais faire un nouveau fichier. Je clique sur CTRL et puis je fais plus pour que vous voyez ce que je fais. Je colle ce que je viens de faire. J'arrive tout ce que vous ne savez pas encore ici j'arrive aussi le document qui se trouve ici. Donc on reste avec les balises qu'on connaît tous. Donc le doc type HTML, le HTML head, le title, le meta chasset. Ici j'aurais pu arriver form, body HTML. Ici dans title on a mis le mot document. Donc je mets le mot document. Meta chasset pour définir le jeu de caractères ici. Et avant d'aller dans body, on voit bien qu'à l'intérieur, donc je dirais à l'intérieur ici, en arrière-plan, ici, on a mis la couleur. La couleur d'arrière-plan. Donc, j'utilise l'attribut BG Color pour mettre la couleur d'arrière-plan. Cette couleur, elle s'appelle aqua. Ici, je vais ici dans calcul de dénombre. Donc, je vois qu'on a utilisé la balise. Par exemple, je fais l'indentation, la balise H1. On a utilisé la balise H1. Et on a écrit le mot calcul de dénombre. Et je ferme H1. Et je vois bien que on a donné la couleur au caractère du titre. Donc on a donné la couleur brun. Il faut mettre, pour le moment, puisqu'on n'a pas encore étudié le CSS, et on a utilisé la balise font color égale, puisque c'est la couleur bleue, je mets blue en anglais, blue, et je ferme. Avant de fermer, je ferme le cheveu et je ferme la balise font.
Je ferme la balise fond. Là, je viens de mettre la couleur. Et puis, je vois bien que le titre défile. Donc, pour défiler un élément, on a vu cela. Si vous ne savez pas comment on utilise on fait défiler un élément, il faut regarder les vidéos précédentes. Donc, j'ai utilisé la balise marquée. Donc, je peux mettre marqué ici. Et il faut respecter toujours la façon dont comment vous avez ouvert les balises. Donc, si tu as commencé à ouvrir marqué, c'est la dernière balise que tu vas fermer en dernier lieu. Donc, on suit la succession de comment on a ouvert les balises. Donc, on a ouvert marqué, c'est la dernière, la dernière balise que j'ai fermée. Et j'ai ouvert H1, c'est celle qui la précède. Et puis, fond, la balise est fond et je l'ai fermé ici. On y va alors pour les éléments du formulaire. Pour les éléments du formulaire, puisqu'ici, je vois bien que ça, c'est un formulaire. Dans cette leçon, on va utiliser l'alignement des paragraphes. Tout d'abord, je vais définir la balise principale qui définit un formulaire, ses formes, qui a l'attribut méthode, method, qui reçoit la valeur post, et l'attribut action. Pour le moment, action ne va pas nous servir beaucoup. Et je ferme forme. Donc, à l'intérieur du forme, je fais l'indentation. Je dois mettre les éléments suivants du formulaire. Donc, puisque je vous ai dit que on va utiliser l'alignement des paragraphes, donc je fais P, je fais un paragraphe. À l'intérieur du paragraphe, c'est ici qu'on va mettre les éléments. Donc je dirais ça, je considère ça, cette ligne, comme un paragraphe. Donc ça aussi c'est un paragraphe. Là aussi c'est un paragraphe. Là aussi c'est un paragraphe. Donc je mets alors le label. Et je ferme le label. Ici, dans le label, on a mis nombre. Nombre 1, des points. Ici, je dois réduire pour que vous voyez bien. Ici, c'est bon. Je mets l'attribut fort. Je peux mettre nom 1 ou bien NBR 1. Ici, en bas. Donc, pour que vous voyez bien. Ici, en bas. Je dois aligner les éléments comme suit. Je crois bien que vous allez voir bien. Ici en bas, je mets la balise input.
Donc, on voit bien que ici, on a inséré là où on peut mettre les nombres. On met les nombres seulement. On met les nombres seulement. Donc, dans type, ici dans type, je mets la valeur number. Et name, je peux mettre par exemple nombre 1, ID, je mets NBR1, et je ferme la balise, input. J'enlève les espaces qui étaient ici. Maintenant, je viens de terminer ceci et je vais faire ceci et je vois bien que ici aussi on a mis là où on peut mettre des nombres et c'est la même chose qu'ici. Donc je fais copier ce bout de code, copier ici en bas, je fais coller et je change. Au lieu de mettre NBR1, je mets 2. Ici, je fais 2, toujours nombre 2. Dans l'input, c'est number, name c'est 2. Ici, je mets aussi 2. Et je vais aller sur cette ligne. Aussi, c'est un paragraphe. Je fais coller et on a mis le label des opérations. Ici, je peux mettre opère. Ici, je mets des opérations. Non, c'est en majuscule. Les opérations. Et on a